Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux avantages des passeports Infinity. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes nombreux à me demander régulièrement quel passeport choisir pour aller à Disney, lequel je peux choisir parce que je vais à un rythme régulier, j'y vais de temps en temps. Et vous savez très bien que je vous avais très bien vendu le passeport Infinity parce que je le trouvais très intéressant pour 399 €, pouvoir aller à Disneyland Paris autant de fois qu'on le souhaite avec des avantages, des privilèges comme le parking Infinity, la ligne téléphonique. Sauf qu'il s'est avéré qu'il y a eu quelques problèmes en fait, comme par exemple le parking Infinity qui était trop petit, parce qu'il était beaucoup trop souvent rempli. Et oui en fait, Disneyland Paris quand ils ont fait le passeport Infinity, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui souhaitent prendre ce passeport, étant donné qu'il y avait beaucoup de fans qui râlaient, qui disaient que celui-ci était trop cher par rapport au Dream, que c'était n'importe quoi, qu'on passait de 250 € à 399 €, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, 399 € quand on vous propose d'aller à Disney tout le temps, quand on vous propose des moins 20%, des moins 10% en restaurant, qu'on vous propose également des tarifs réduits pour vos amis qui vont venir avec vous à 35 €, qu'on vous propose un parking pour vous garer tout devant, ou encore des soirées passeport Infinity, et les gens se sont rendus compte que c'était très intéressant, que c'était un passeport évidemment rentable. Et il faut savoir que Disneyland Paris, 2 fois par an, alors en novembre et en avril si je dis pas de bêtises, ils se rendent compte s'ils changent un peu quelques trucs au niveau des passeports. On s'est rendu compte que vers avril justement 2018, ils ont par exemple augmenté les passeports Magic Plus et Magic Flex si je ne dis pas de bêtises, et ils nous ont également annoncé le début des soirées à thème donc pour les Infinity. Et là récemment Disneyland Paris nous a annoncé qu'il va y avoir du changement pour le mois de novembre, et c'est le 7 novembre exactement. Et nous allons voir ensemble ces changements afin de savoir si c'est toujours rentable de prendre l'Infinity ou pas. Donc à partir du 7 novembre 2018, les passeports Infinity. Donc attention, tout ce que je vais vous dire ça va être par rapport aux nouveaux qui prennent des passeports Infinity, donc à partir du 7 novembre, pas ceux qui ont déjà le passeport Infinity et qui ont déjà payé il y a un petit moment. Les tarifs ne seront pas changés, et oui on reste toujours au même tarif, il n'y a aucun problème à ce niveau là, il n'y aura pas d'augmentation, et ça c'est une bonne nouvelle. Par contre il va y avoir un nouveau tarif pour les billets privilèges. Ceux qui possèdent le pass annuel Magic Plus, les billets vont passer à 45 €, et ceux qui possèdent le passeport Infinity, les billets vont passer à 39 €. Il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les personnes qui possèdent le billet privilège peuvent accéder également aux EMH avec les gens qui ont le passeport, évidemment. Donc les EMH, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez la retrouver juste ici. Évidemment, comme je l'ai dit juste avant, les tarifs vont changer à partir du 7 novembre, et pour ceux qui ont un nouveau passeport, pas ceux qui avaient déjà le passeport. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà les billets à 35 € avec le passeport Infinity, vous continuerez à en avoir à 35 €. La durée d'accès aux piscines a été prolongée en passant de 5h30 à 6h. Voilà, on a une demi-heure en plus, c'est plutôt sympa. Par contre, on passe sur un créneau de 8h à 14h. Donc c'est-à-dire que si vous voulez profiter des piscines à Disney avec le passeport Infinity, c'est le matin. Qui va à la piscine le matin au lieu d'aller à Disney? En général, on va à la piscine quand il fait chaud, quand on a envie de s'hydrater, etc. Là, je comprends pas. Après, voilà, c'est mon avis, je comprends pas ce choix. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de monde justement l'après-midi avec les gens qui résidaient dans l'hôtel. Mais ça, pour le coup, je suis un peu déçu. Même si j'ai honnêtement pas encore profité de cet avantage. Par contre, il y aura plus de personnes qui pourront y aller. Ils vont augmenter les capacités de personnes à aller durant les créneaux. Et à partir de janvier 2019, il y aura également la piscine du Davy Crockett Ranch qui sera accessible. Il faut savoir que c'est une des meilleures piscines, donc c'est plutôt sympa. Ils nous ont également annoncé qu'il y aura des emplacements privés pour les spectacles comme le Star Wars Galactic au niveau de l'Hollywood Tower Hotel, et pareil pour le Noël de Dingo, voilà, qu'il va y avoir durant la saison de Noël et la saison de la Force. Donc c'est toujours sympa d'avoir une meilleure place, maintenant à voir où on va être placé. Ils nous ont également annoncé qu'il va y avoir une modification au niveau du parking pour essayer de l'agrandir. Il va y avoir des tests pour savoir comment ils vont s'organiser, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, c'est vrai que le parking en ce moment est souvent blindé. Si vous y allez le week-end ou alors durant un événement, vous êtes sûr que si vous arrivez dans les derniers, vous n'avez pas de place. Moi souvent ça m'arrive de me garer un peu plus loin, même pas dans le parking Infinity parce qu'il n'y a pas de place. Enfin de me garer non parce que je n'ai pas le permis, mais mes amis avec qui j'y vais. Et oui, on me juge pas sur ça, je n'ai pas mon permis. Alors ils nous ont annoncé également que les soirées à thème Passeport Infinity ont rencontré un grand succès en 2018 et que ça devrait revenir en 2019. Honnêtement, comme je l'ai dit, il y en a certaines voilà, on fera une vidéo je pense dédiée aux soirées à thème parce qu'il faut que je donne mon avis suite à ce qui s'est passé durant l'année 2018 à ce niveau là.
Je donnerai mon avis sur ce que j'en ai pensé, sur les dernières qu'on a eues. Je pense que je vais peut-être attendre celle de Mickey, voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa, c'est quelque chose d'assez sympa s'il y a des thèmes intéressants, s'il y a des événements sympas. Il paraît qu'ils ont un peu regardé l'avis des fans pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme soirée à thème. Maintenant, je suis curieux de voir si Disney va suivre nos conseils, si Disney va suivre nos critiques par rapport aux dernières soirées qu'il y a eu. Voilà, il paraît qu'il y aura une soirée chaque trimestre et Disney nous a même annoncé que les prochaines soirées qu'il y aura ont été dans le top 5 des fans Disney par rapport aux enquêtes menées. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment écouté les fans Disney. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ce serait bien une petite soirée nostalgie ou une petite soirée, je sais pas moi, Dumbo. Vous savez que j'aime Dumbo, donc voilà, Dumbo. Non, je rigole, évidemment. Phantom Manor, ce serait génial pour l'ouverture de l'attraction. Voilà, à voir ce qu'ils peuvent faire, je suis curieux de tout ça. En tout cas, voilà ce que Disney nous a annoncé par rapport au changement des passeports Infinity. Donc rien sur les Magic Flex, rien sur les passeports Magic Plus. C'est surtout au niveau des Infinity. Bon, il n'y a pas non plus énormément de changements. Au niveau des trucs positifs, c'est qu'ils vont voir pour le parking faire un emplacement plus grand parce que c'était impossible d'y accéder assez facilement en week-end ou en événement privé. Ou en événement privé, non, plutôt en événement, voilà, en événement comme la Run Disney ou des trucs comme ça. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les piscines, ça par contre c'est un point péjoratif. Les piscines, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de pouvoir y accéder seulement le matin jusqu'à 14 h, ça je trouve ça un peu dommage. Je pense que les gens vont surtout se battre peut-être pour le créneau 13 h 14 h parce que aller à 8 h à la piscine, voilà, hein, je ne comprends pas forcément cette envie, hein. Maintenant après, bon, pourquoi pas, hein, je ne dis pas le contraire. Ce serait sympa peut-être que je fasse une vidéo sur ça, mais bon, honnêtement moi c'est pas trop mon délire d'aller à la piscine si je vais à Disney. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Voilà, qu'ils nous écoutent un peu pour les prochaines soirées, ça je trouve ça sympa. Ça veut dire que l'avis des fans compte et qu'ils essayent peut-être de faire en sorte de s'améliorer et de faire de meilleures choses. Ça je l'espère en tout cas de tout cœur, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu des antécédents par rapport aux soirées précédentes. Voilà, il y a quelques soirées qui étaient sympas comme celle de la Tour de la Terreur. Maintenant celle de Marvel, vous savez très bien ce que j'en pense, j'en ai parlé régulièrement, j'ai pas fait de vidéo également là-dessus parce que je me suis dit, bon, on va voir, parce que bon, il y a de prochaines soirées. La soirée jazz, c'était pas une soirée Infinity, mais était quand même sympa. S'il doit y avoir, et évidemment il n'y a pas de hausse au niveau des prix, il n'y a pas de changement au niveau des tarifs, ça c'est ce qui nous plaît évidemment. Maintenant peut-être qu'il y en aura en avril, à voir ce que Disney va nous proposer en avril. Voilà, en tout cas je trouve que le passeport est évidemment toujours rentable. Je vous conseille de prendre l'Infinity ou peut-être le Magic Plus si vous n'avez pas l'habitude de venir très régulièrement à Disney. Ils sont tous les deux largement rentables, en quelques visites c'est largement rentabilisé, surtout que les prix de Disney sont en train d'augmenter de plus en plus, évidemment pour essayer de fidéliser justement un public plutôt régulier avec un passeport Infinity plutôt que de prendre à chaque fois des places sur le parc. Enfin voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt content ou pas de ces changements. Moi honnêtement bah je suis mitigé, je suis content mais pas trop non plus, enfin voilà, il
Il y a du pour et du contre. Enfin bref, le petit pouce bleu, le partage et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous?